ça vous concerne. L'émission qui vous plonge au cœur des enjeux du service public. Nos experts décryptent des thèmes essentiels. Des échanges enrichissants et des réponses à vos questions. Ça vous concerne? Votre rendez-vous pour comprendre, participer et agir. 10h04. Bonjour à tous et bienvenue sur Alger Chin 3. Merci de nous rester fidèles. Ça vous concerne, on est ensemble jusqu'à 11h avec toujours la même équipe pour vous servir. Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro Nehla Bekralas. On est le mardi 27 mai 2025 et vous le ressentez certainement, les températures commencent à grimper. Il fera 44 degrés aujourd'hui à l'extrême sud algérien à Ringzem. Une hausse des températures est attendue les 3 prochains jours. C'est l'été qui s'installe et quand il fait chaud, on a tendance à consommer beaucoup plus d'eau. Dieu merci, le ciel a été particulièrement généreux cette année, même si l'Algérie compte de moins en moins sur les eaux conventionnelles pour alimenter la population en eau potable, puisque tout le littoral algérien, comme vous le savez, à court et moyen terme, sera une gigantesque usine de production d'eau dessalée. Alors comment s'annonce l'été en matière d'alimentation en eau potable? Quel programme a été adopté notamment pour Aïd al-Adha? Et oui, c'est dans une semaine pratiquement. Entre autres questions que nous poserons ce matin, notre invité, Monsieur Belaïd Mezerkat, directeur central d'alimentation en eau potable au ministère de l'Hydraulique, à 10h06. Ça vous concerne, revient. Restez branchés sur Alger Chin 3. 10h09 sur Alger Chin 3. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez à l'instant, ça vous concerne, c'est tout de suite et c'est jusqu'à 11h. Alors, nous souhaitons également la bienvenue à notre invité, Monsieur Belaïd Mezerkat, directeur central d'alimentation en eau potable au ministère de l'Hydraulique. Bonjour, Monsieur Mezerkat. Bonjour, madame. Merci d'être parmi nous ce matin et de nous accorder de votre temps. Alors, je le disais tout à l'heure dans l'introduction, on a eu droit cette année à un ciel plutôt généreux. Dieu merci, avec la mise en service aussi de plusieurs stations de dessalement d'eau de mer tout au long de cette année. Alors, les deux combinés, est-ce que c'est la garantie d'un été tranquille, Monsieur Mezerkat? Donc, bonjour une autre fois, madame, à vous et à tous les auditeurs de la chaîne Taroua qui nous écoutent maintenant. Donc, concernant l'alimentation en eau potable, comme vous le disiez, donc, le ciel était clément cette année. Donc, il y a eu quand même un apport considérable pour la ressource superficielle, donc je parle des barrages. Donc, l'année passée, au jour d'aujourd'hui, donc on était, aujourd'hui, nous sommes à près de 42% de remplissage des barrages, alors que l'année passée, à la même date, on était à 39%. Donc, je dirais avec cet apport, donc, pour les wilayas qui sont alimentés à partir des barrages, donc il y aura un apport supplémentaire. Donc, nous allons passer, mais bien sûr, l'Aïd al-Adha al-Mubarak, les Rahjaï incessamment, et aussi l'été prochain, on va le passer dans des conditions meilleures par rapport à l'année passée. Donc, vous disiez aussi par rapport au dessalement, donc il y a les 4 stations qui ont été mises en service dernièrement par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc aussi, ces stations, il y aura un apport supplémentaire pour les wilayas qui sont raccordés vers ces stations de dessalement. Très bien, donc un été tranquille, beaucoup moins de perturbations, les Algériens peuvent donc profiter pleinement de cet été. Aïd al-Adha, on l'a dit, c'est dans une semaine pratiquement, Monsieur Mezerkat. Donc, il y a un programme qui est établi justement pour assurer une alimentation en eau potable. Tout à fait, donc pour l'Aïd al-Adha al-Mubarak, qui est une fête religieuse qui est marquée par une consommation importante. En raison bien sûr des besoins qui sont liés aux abattages rituels, mais aussi aux besoins domestiques. Oui. Donc chaque année, nous avons l'habitude de faire une préparation un peu spécifique par rapport aux journées de l'Aïd. Donc, sur la présidence de Monsieur le ministre, donc, il y a eu plusieurs rencontres avec nos cadres au niveau de toutes les wilayas, donc avec les cadres des directeurs de wilaya de l'hydraulique,
et les directeurs de wilaya de l'Algérienne des eaux et de l'Office national de l'assainissement. Parce que des fois, on oublie aussi l'assainissement, c'est d'autant plus le jour de l'Aïd, donc il y aura une consommation d'eau très très importante. Donc on pense aussi par rapport au rejet de ces eaux. Donc je disais, donc il y a eu des réunions de coordination tenues au niveau du ministère, donc par visioconférence. Donc le 8 de ce mois, donc on a fait un mini-regroupement présidé par monsieur le ministre, où les orientations ont été données, des instructions données pour bien préparer et l'Aïd al-Adha al-Mubarak, mais aussi l'été prochain. Donc il y a des mesures qui sont prises, donc il y a des instructions et des mesures qui sont prises sur le plan organisationnel et sur le plan opérationnel. Donc sur le plan organisationnel, donc nous avons l'habitude d'installer, donc à la veille de l'Aïd al-Adha et aussi de la saison estivale, donc il y a des cellules de veille qui sont installées au niveau de chaque wilaya. Il y a aussi une cellule de veille qui est installée au niveau du ministère. Donc celle du ministère, il chapeaute les 58 wilayas. Donc au niveau de chaque wilaya, il y a une cellule de veille qui est présidée par le directeur de wilaya de l'hydraulique. Il y a le directeur de l'Office national de l'assainissement, de l'Algérienne des eaux et de l'Agence nationale des barrages, là où il y a les barrages, et tous les acteurs locaux du secteur de l'hydraulique. Donc il y a un travail qui a été déjà fait, donc il y a la cellule qui est installée, donc il y a tous les moyens qui sont vraiment mis en œuvre pour réussir ces événements. Donc parmi les travaux que nous avons effectués sur le terrain, donc nous avons vérifié tous les forages. Donc un travail de terrain, donc il fallait vérifier tous les ouvrages de production. Donc nous avons vérifié tous les forages, donc il y avait des forages qui étaient en arrêt, donc on les a redémarrés. Donc des fois il y a un équipement qui est vétuste, donc on l'a remplacé. Je citerai à titre indicatif dans la wilaya de Belida, nous avons recensé 36 forages qui étaient en arrêt. Donc on a fait tout un travail, tous les forages qui étaient en arrêt, qui nécessitaient des réhabilitations ou un équipement nouveau, c'est fait. Aussi les ouvrages de transport ou bien de transfert, donc je pense ici aux stations de pompage, aux stations de reprise aussi. Donc nous avons vérifié tous les équipements. Donc tous les équipements qui étaient en arrêt, on les a redémarrés. Donc il y a un travail d'entretien aussi pour les équipements électriques. Donc des fois l'armoire de commande, qui met une petite poussière, donc il peut faire un défaut pour le bon fonctionnement du système. Donc il y a un travail qui a été fait sur ce plan. Très bien. Et aussi, il ne faut pas oublier un élément très très important, donc il y avait des opérations bien sûr de réparation de fuite, donc des campagnes de fuite. La dernière campagne que nous avons lancée au niveau de la wilaya de Annaba, c'est le samedi passé. Donc, on fait ce qu'on appelle la mutualisation des efforts ou bien des moyens. Donc, pour la wilaya de Annaba, donc on a mobilisé 5 unités. Donc les wilayas limitrophes, donc on a mobilisé tous les moyens qu'on dispose au niveau de l'ADE, au niveau de ces wilayas. Donc on a fait d'abord un travail de terrain. Donc nous avons identifié toutes les fuites au niveau de la wilaya de Annaba. Et nous avons identifié tous les moyens, toutes les pièces nécessaires pour réparer ces fuites. Donc on a fait l'achat de toutes les pièces nécessaires. Donc avec ces équipes-là, donc nous sommes en train de réparer toutes les fuites. Donc on a fait le même travail au niveau de plusieurs wilayas. Je citerai la wilaya de Aïn Timouchent, la wilaya aussi de Djelma. Donc c'est un travail qui a été fait sur la wilaya de Média. Donc c'est un travail que nous avons l'habitude de faire. Donc si vous voulez, c'est une mise à niveau de nos systèmes. Et c'est pour augmenter le rendement des systèmes aussi. Donc là, il y a aussi le travail qu'on fait chaque année, c'est la réhabilitation des réseaux, bien sûr, et de tous les systèmes pour augmenter la production et pour augmenter le rendement. Parce que, il y a des fuites très importantes. Donc il y a un programme qui est mis en place chaque année pour la mise à niveau de ces systèmes. Oui. Parfois, il y a la production, mais le rendement est moindre. C'est bien cela. Voilà, c'est ça. Donc il y a un travail, il y a des études, il y a plusieurs études qui ont été effectuées par nos collègues de l'Algérienne des eaux pour la remise à niveau de ces systèmes. Donc, il y a
plusieurs projets aujourd'hui qui sont en cours de réalisation, de réhabilitation. Je citerai Bistira, je citerai Bouira, Média, Adrar. Donc on touche à toutes les wilayas. Donc là où il y a les réseaux qui sont vétustes, voilà, c'est des anciennes canalisations, donc on les remplace avec des canalisations, notamment avec le PHD, c'est un matériau sain, c'est un matériau qui ne se corrode pas et qui a un rendement pratiquement de 100%. Donc même les pièces ils sont bien choisies, c'est des pièces de très bonne qualité, donc pour diminuer un peu, si vous voulez, ces déperditions ou ces pertes pour augmenter le rendement des systèmes. Et dans cette opération de réhabilitation, vous êtes parvenu à réhabiliter en termes de pourcentage sur le réseau national. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée? Vous savez, ça dépend d'une wilaya à une autre, oui. Donc je dirais quand même il y a un gain en débit très important. Donc je dirais par exemple derrière moi au niveau de la wilaya de Tlemcen, nous avons réhabilité certains systèmes, nous avons un gain en débit de 24 000 m3 jour. Donc quand même c'est énorme, c'est très important. Donc c'était des pertes que nous avons récupérées, donc cette eau il achemine directement vers le citoyen. D'autant plus que c'est au niveau de la wilaya de Tlemcen, c'est une eau qui est dessalée. Donc il a un coût vraiment très élevé par rapport à l'eau le conventionnel. Oui. Donc l'eau non conventionnelle, il a un coût très important par rapport au coût du mètre cube de l'eau du barrage ou du forage. Alors la production est liée, le rendement il s'améliore de jour en jour avec la réhabilitation que vous engagez dans plusieurs wilayas du pays. Qu'en est-il de l'alimentation le jour de l'Aïd? Est-ce que tous les Algériens auront de l'eau courante dans le robinet pour le premier jour du sacrifice, donc à notre niveau, au niveau du ministère de l'Hydraulique, donc je disais, donc il y a un travail de terrain qui a été fait. Donc les instructions qui ont été données pour tous les acteurs au niveau local. Donc 5 jours avant le jour de l'Aïd, donc on fait ce qu'on appelle un remplissage de tous les réservoirs. Très bien. Donc, quand on fait le remplissage de réservoirs, c'est-à-dire c'est graduel, parce qu'on ne peut pas laisser la population sans eau. Donc quand même, il y a une tranche dans le réservoir qu'on laisse spécialement pour l'Aïd. Donc il y a un remplissage progressif des réservoirs. Donc il y a aussi pour le fin de réseau, voilà, en cas de casse ou la haja, donc nous avons préparé toutes les équipes d'intervention rapide. Nous avons aussi préparé des camions citernes. Donc nous avons veillé parce que des fois il y a des fins de réseau au niveau d'une ville, donc l'eau donc il n'arrive pas au temps opportun, donc nous allons installer des camions citernes au niveau de ces points. Donc pour le jour de l'Aïd, donc nous avons préparé toute une démarche, tout un dispositif pour que tous les citoyens donc auront cette eau le jour de l'Aïd. Mais bien sûr, il y a certaines localités qui sont alimentées 1 sur 2 ou 1 sur 3. C'est pour cela donc nous allons commencer 5 jours avant le jour J, donc pour le remplissage des réservoirs et tous les systèmes de stockage. Pour ceux qui sont alimentés donc 1 jour sur 3, le jour de l'Aïd, même si ce n'est pas le jour d'alimentation, ils seront alimentés. Aussi, la décision qui a été prise par notre ministre, c'est bien sûr, donc il y a un comité d'affectation qui est présidé par M. le secrétaire général au niveau du ministère. Donc il y a un quota supplémentaire pour les wilayas qui sont alimentés par tous des barrages. Donc avec cette quantité d'eau supplémentaire, donc Inch'Allah, nous allons passer un Aïd dans de meilleures conditions. Très bien. Et à cela, on rajoute aussi le dessalement, l'apport du dessalement qui est très important, donc notamment pour les villes ou les wilayas côtières. Je citerai le cas de Annaba, le cas de Tarf, le cas de Boumardès, le cas même de Tizi Ouzou, partie sud de Tizi Ouzou, et le cas de Alger aussi, Alger Est et Ouest, et au niveau de la wilaya d'Oran, la wilaya de Ain Timouchant, donc toutes ces wilayas qui sont alimentées par le dessalement, donc avec l'apport supplémentaire de ces nouvelles SDEM. Donc, Inch'Allah, il y aura
un Aïd que nous allons passer dans de meilleures conditions et aussi la saison estivale. Très bien. Alors justement, la saison estivale, est-ce que c'est les mêmes cellules de veille que vous allez installer? Est-ce que c'est un programme différent? Est-ce que l'alimentation en eau potable va, l'amélioration plutôt d'alimentation en eau potable va être ressentie par l'ensemble des Algériens? Vous savez, la particularité de l'Aïd al-Adha, c'est qu'il y a une quantité d'eau très très importante qui est demandée en même temps. Oui. Donc c'est ça la particularité. Donc il y a quand même une préparation un peu spécifique par rapport à l'Aïd al-Kbir. Donc surtout le premier jour, il y a des quantités énormes d'eau qui sont sollicitées en même temps. Oui. Donc c'est pour cela donc une préparation vraiment. Mais ça n'empêche pas aussi, nous avons l'habitude de préparer aussi la saison estivale, notamment pour les wilayas du littoral. Donc nous avons l'habitude de préparer la saison estivale. Et je dirais avec l'apport du dessalement, donc l'été prochain, nous allons le passer dans de meilleures conditions, Inch'Allah. Quand on parle de meilleures conditions, qu'est-ce qu'on entend par de meilleures conditions? Pour les Algériens, l'ultime confort, c'est d'avoir de l'eau quotidiennement, toute la journée même. Est-ce que cela va justement toucher d'autres wilayas? Est-ce que cela va s'améliorer davantage? Je citerai à titre indicatif, par exemple, dans la wilaya d'Oran, la partie littorale de la wilaya d'Oran. Oui. Pas loin que l'année passée, l'été passé, par exemple, je citerai un Tort et autres, ils ont passé un été un peu difficile à cause du manque de la production d'eau. Donc, avec la mise en service de la station de dessalement du Cap Blanc, donc il y a un renforcement. Donc actuellement, à un Tort, voilà, les villes du littoral de la wilaya d'Oran et de Ain Timoujant aussi, donc ils sont très très bien dotés, ils sont alimentés aujourd'hui au quotidien. Très bien. Donc, c'est des villes très demandées pendant l'été. Absolument. Oui. L'objectif pour la wilaya d'Oran, par exemple, c'est de ramener le 1 sur 2 au quotidien. Très bien. Donc la wilaya d'Oran, pratiquement, il n'a pas le 1 sur 3. Il y a le quotidien, il y a le H24 et le 1 sur 2. Donc notre objectif, c'est de ramener aussi le 1 sur 2 vers le quotidien. Donc c'est pour sécuriser le plus possible la wilaya d'Oran et aussi la wilaya de Mascara, qui est alimentée aussi à partir de la station de dessalement de Cap Blanc. Oui. Donc il aura une quote-part supplémentaire à partir de Mektal, à partir de la station de Mektal. Donc aussi la wilaya de Ain Timoujant, comme vous le savez, la wilaya de Ain Timoujant, il y a la station de dessalement de Châtel el-Hilal qui alimente la partie ouest de la wilaya d'Oran et Ain Timoujant. Donc avec la mise en service de la station de Cap Blanc, donc la quote-part qui était prise à partir de Châtel el-Hilal vers Oran, donc il sera transféré vers la wilaya de Ain Timoujant. C'est pour cela donc il y aura quand même une amélioration en approvisionnement en eau dans la wilaya de Ain Timoujant. Donc toutes les villes, ou les communes, ou les populations qui étaient alimentées 1 sur 2, 1 sur 3, nous allons les ramener vers le quotidien. Très bien. Donc le quotidien sera l'alimentation la majoritaire sur l'ensemble du territoire national. Nous allons veiller bien sûr pour améliorer le plus possible le quotidien et aussi le H24 et diminuer le plus possible le 1 sur 3, le 1 sur 4 et plus. Très bien. Donc aujourd'hui le H24 à l'échelle nationale il touche 36 wilayas, il est environ de 8%. Donc, surtout pour les wilayas du littoral, nous allons augmenter le plus possible pour améliorer le H24. Très bien, donc de 38 wilayas, peut-être 36 wilayas. 36 wilayas. Actuellement, ils sont alimentés au H24. Très bien. Et ça va s'améliorer, ça va augmenter crescendo pendant l'été. Absolument. Très bien. Je vous propose de marquer une toute petite pause à 10h26. Je rappelle que nous parlons ce matin d'alimentation en eau potable. On a abordé ce qui va se produire donc pendant Eid al-Adha, une alimentation pendant donc le premier jour du sacrifice qui est assuré par le ministère de l'Hydraulique. Et pendant l'été aussi, une amélioration sera ressentie par l'ensemble de la population. Je vous propose de marquer une pause. On revient sur ce sujet dans quelques instants. 10h30 sur Alger Chatron. Nous sommes de retour dans votre espace Ça vous concerne. Nous parlons ce matin d'alimentation en eau potable, particulièrement pendant les deux périodes qui nous attendent, à savoir Eid al-Adha où l'on consomme beaucoup d'eau et puis suivra l'été où notre consommation également en eau potable augmente. Et nous avons le plaisir ce matin de recevoir dans
les studios d'Alger 3, M. Belaïd Mezarkat, directeur central de l'alimentation en eau potable au ministère de l'Hydraulique. Alors, nous avons parlé du taux de remplissage des barrages qui est très important par rapport à l'année dernière, M. Belaïd Mezarkat, 42%. Il y avait certains barrages l'année dernière qui étaient pratiquement à sec. D'autres, donc cette année, ont pu donc être remplis considérablement. Pour les autres, donc qui sont qui rempliront pas totalement en fait leur mission d'alimentation en eau potable, comment vous allez faire? Donc, comme vous nous avez bien mentionné, donc effectivement, cette année, donc, il est bien arrosé. Donc, nous avons un taux de remplissage qui avoisine les 42% par rapport à l'année passée qui était de 39%. Donc, je pense maintenant par rapport au barrage de Koudiet Serdoun qui alimente 4 wilayas. Donc, l'année passée, il était son plus bas niveau. Oui. Donc, on était obligé, dans l'obligation d'alimenter certaines communes, notamment de la wilaya de Est de Média et de Bouillera par camion citerne. Notamment la commune d'Adjibahia, Al-Khdaria, vraiment, ils ont passé des moments très très difficiles. Donc aujourd'hui, au niveau du barrage de Koudiet Serdoun, aujourd'hui, on est à près de 29 millions de mètres cubes. Donc c'est largement suffisant. C'est largement suffisant pour. Oui. D'ailleurs, on va augmenter. Pour tout l'été. Pour tout l'été, mais bien sûr. Donc même nous allons augmenter la quote-part pour l'Eid al-Adha al-Mubarak, Inch'Allah, à partir du barrage Koudiet Serdoun. Pour les 4 wilayas, donc la wilaya de Bouillera, la wilaya de Média, le versant sud de Tizi Ouzou et la wilaya de Msila. Donc il y a 8 communes de la wilaya de Msila qui sont aussi alimentées à partir du barrage Koudiet Serdoun. Donc quand vous avez un barrage qui est bien rempli, le surplus, vous le déversez dans un autre barrage, c'est ça? Tout à fait. Donc il y a plusieurs projets qui étaient déjà réalisés pour c'est l'interconnexion entre barrages. Donc je citerai le cas du barrage de Irilemda dans la wilaya de Bijaya, il y a Kharata qui est implanté à Kharata. Donc il y a un transfert de ce barrage qui est bien arrosé, donc c'est une région qui est bien arrosée. Donc il y a un transfert qui se fait vers le barrage Mahouane dans la wilaya de Sétif. Et puis vers le barrage de Ain Zata dans la wilaya de Borj Bouhariri. Donc vous imaginez le système qui a été réalisé par les pouvoirs publics. Donc aujourd'hui, au niveau de Ain Zata, le barrage, il n'a pas plus vraiment au niveau de la wilaya de Borj Bouhariri, mais avec ce transfert, donc on a sécurisé largement l'alimentation en eau potable au niveau de la wilaya de Borj Bouhariri. La même chose pour la wilaya de Sétif, donc à titre indicatif. Donc nous avons quand vous parlez, M. Mezarkat, désolé de vous interrompre, de sécuriser, parce qu'on entend ce terme souvent, sécuriser une wilaya, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que c'est en matière d'alimentation? Est-ce que c'est pour éviter les perturbations? Qu'est-ce qu'on entend par sécuriser? Mais bien sûr, c'est-à-dire pour éviter les perturbations. Parce que la wilaya de Borj Bouhariri, c'est parmi les wilayas qui sont moins arrosées. Oui. Donc pour les sécuriser, donc d'où le transfert d'eau à partir du barrage d'Irilemda. Donc qui est bien arrosé, c'est une région bien arrosée. Donc d'une part. Et d'autre part, nous avons aussi l'alimentation de cette wilaya à partir de la station de dessalement de Bijaya, au niveau de Tegaram, de Bijaya. Donc pour Bijaya, donc le projet va être mis en service incessamment. Oui. Mais pour la tranche vers Borj Bouhariri, vers Sétif et vers Bouillera, donc la première tranche, il est en cours de lancement. Oui. La troisième tranche, Inch'Allah, on va solliciter dans le programme futur, Inch'Allah. Comme ça, avec le dessalement, nous allons sécuriser définitivement ces wilayas. Donc, même s'il n'y aura pas d'eau de pluie, même si les nappes sont taries, donc il y aura l'eau de dessalement, donc on ne va pas laisser les citoyens sans eau. C'est ça la sécurisation. Et vous êtes parvenu à sécuriser combien de wilayas jusqu'à présent, grâce à ces deux systèmes, barrages et stations de dessalement? Donc, il y a plusieurs wilayas. Donc, actuellement, nous avons plusieurs wilayas qui sont alimentés à partir de dessalement. Oui. Donc, pour les wilayas qui sont sécurisés à partir de dessalement, donc, les 13 SDEM existantes maintenant, ils sécurisent 12 wilayas. Avec les 5 SDEM, donc il y a 4 qui sont déjà en exploitation. La 5e, celle de Bijaya, en principe, les travaux sont terminés. Les travaux aval qui concernent le secteur de l'hydraulique, on les a terminés à 100% des travaux. Donc on attend des retouches, des dernières retouches au niveau de la station pour qu'on puisse mettre en service la station de Bijaya. Donc avec l'arrivée des 5 stations, nous allons sécuriser 17 wilayas. Très bien.
Et aussi avec, le programme futur des pouvoirs publics, qui est la réalisation de 6 stations de dessalement, nous allons sécuriser 19 wilayas. Donc quand même c'est important, donc on va mettre... Donc 19 wilayas qui connaîtront plus de perturbations en alimentation en eau potable. Qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas. Ah mais bien sûr, donc comme vous le savez, donc l'eau dessalée c'est une eau qui est pérenne et toujours là, donc il faut la dessaler et la transporter. Donc c'est pour cela les pouvoirs publics, avec les dernières décennies, donc il y avait quand même un dérèglement climatique qui a fait qu'il y a un manque de précipitations, un manque de pluie, donc les pouvoirs publics ont opté pour la réalisation du dessalement, qui est une solution pérenne. Alhamdoulilah, et on voit ses fruits aujourd'hui sur le terrain. Alors les stations de dessalement, on l'a dit tout à l'heure, c'est tout le littoral algérien qui va être doté de stations de dessalement d'eau de mer. C'est des projets à court et moyen terme, et c'est des projets qui vont profiter aussi aux wilayas de l'intérieur du pays. C'est d'ailleurs un projet qui est en cours, et certaines wilayas sont déjà alimentées grâce à des stations qui sont situées à des centaines de kilomètres. Effectivement, je citerai le cas de Mascara, il est alimenté à partir de la station de dessalement de Magta, qui est dans la wilaya d'Oran. Oui. Et nous sommes sur un projet, parce que quand vous connaissez la wilaya de Belabas, oui, c'est une eau qui est très pauvre en ressources hydriques. Donc il est alimenté à partir de Chott Cherdi, qui est des forages, mais à partir de barrages, donc avec la baisse du niveau des barrages, donc il n'est pas vraiment sécurisé. D'où la réalisation du premier transfert à partir du barrage, à partir de la station de dessalement à Magta. Donc il est en cours de lancement. Donc nous avons octroyé une enveloppe financière de 6,5 milliards de dinars. Donc le projet en cours de lancement. Et la deuxième, donc elle est à partir de la station de Magta. Oui. Donc ils vont, c'est 30 000 mètres cubes jour d'eau dessalée qui va être acheminée vers Belabès. Il y aura 38 000 mètres cubes jour à partir de la station de Cap Blanc. Donc le projet il est inscrit, donc incessamment nous allons préparer les procédures nécessaires pour le lancement du projet sur le terrain. Donc Sidi Belabès il sera sécurisé. Très bien. Et la même chose pour certaines wilayas, je citerai aussi Ghilizan. Il y a certaines communes de Ghilizan qui sont alimentées à partir de la station de dessalement de Mostaganem. Donc je citerai aussi au niveau de la partie centre. Donc nous avons le projet qui est en voie d'achèvement pour sécuriser l'AOP de la wilaya de Blida, à partir de Tipaza, Foutia 2. Et nous avons aussi le projet que nous allons, espérons bien que les pouvoirs publics vont vraiment doter ce projet des financements nécessaires. Donc nous allons sécuriser l'alimentation en eau potable de 4 wilayas qui sont alimentées actuellement à partir du barrage Koudiet et Serdonte. Donc il y a la wilaya de Midia, la wilaya de Bouyera, le sud de la wilaya de Tizi Ouzou, donc 14 communes sud de la wilaya de Tizi Ouzou, et 8 communes de la wilaya de Msila. Donc avec ce projet, nous allons les sécuriser définitivement. Et vous allez arriver, grâce à ces stations, aux portes du désert, à Boussaada aussi. Boussaada, mais bien sûr, à Boussaada. Oui. Donc Boussaada, elle fait partie des communes de la wilaya de Msila qui vont être bénéficiées, donc qui vont bénéficier du dessalement. Et aussi dans nos projections, donc les projets qui sont en cours d'étude, et nous allons acheminer l'eau dessalée vers Tiaret, vers aussi Tismsilt, donc vers Ain Defla, donc c'est toutes ces wilayas, par Benchara, ils sont sécurisés en termes d'alimentation en eau potable. Alors il y a les stations de dessalement d'eau de mer, donc on l'a dit, il y a un projet de 6 stations encore supplémentaires qui sont en cours et qui devraient voir le jour bientôt. Et puis il y a aussi le projet de la réutilisation des eaux usées. Alors l'Algérie, elle était vraiment en déperdition par rapport à ces eaux qu'on ne réutilisait pas. Aujourd'hui, ça s'améliore, on est passé de 10 à, vous me le disiez tout à l'heure en off, à 19%. On est passé à 19%. Oui. Donc, comme vous le savez, donc, la stratégie du secteur de l'hydraulique, donc, vu le dérèglement climatique, donc, d'où la décision des pouvoirs publics de sécuriser l'alimentation en eau potable avec des eaux dessalées, mais il y a aussi le côté agricole et industriel, donc de la décision des pouvoirs publics de faire la réutilisation de ces eaux épurées pour l'irrigation et pour l'industrie. Pour ce faire, donc, il y a une enveloppe financière conséquente, très, très importante qui a été octroyée pour notre secteur.
Donc la première enveloppe, c'était de 34,85 milliards de dinars. Donc on a inscrit 41 opérations, projets à l'échelle nationale. Donc nous avons 21 projets qui sont terminés. Avant, on était à 210 steps. Aujourd'hui, nous sommes à 233. Donc, quand même, il y a un travail considérable qui a été réalisé par le secteur de l'hydraulique. Donc, quand même, il y a une différence très, très importante. De 210 à 233, donc c'est important. Comme step, parce que c'est des projets très importants, c'est des projets structurants qui nécessitent beaucoup de moyens matériels, beaucoup de moyens techniques. Donc, quand même, il y a un travail très important qui a été réalisé par le secteur de l'hydraulique. Donc, avec l'utilisation aussi de ce qu'on appelle du système tertiaire pour dégrader davantage la pollution, parce que la pollution n'est pas avec les anciens systèmes, le système secondaire, donc il y a le pré-traitement, il y a le traitement secondaire, donc la pollution n'est pas vraiment dégradée. Donc avec le système tertiaire, donc la pollution sera dégradée davantage, donc on pourra atteindre jusqu'à 95% de dégradation de cette pollution. Donc on va la réutiliser dans l'irrigation et aussi dans l'industrie. Donc avec cette eau épurée, donc la quantité d'eau qui était acheminée à partir de la ressource souterraine ou à partir du barrage, donc ça va nous permettre, donc à nos nappes, donc de se réalimenter, et aussi au barrage de reconstituer un peu, si vous voulez, donc la réserve qui est nécessaire pour en cas de besoin. Donc l'objectif des pouvoirs publics, c'est de réutiliser ces eaux pour des fins agricoles. Très bien. Alors, quand on parle de stations, on a des stations de dessalement donc, qui sont importantes et qui sont réalisées aujourd'hui à 100% par les Algériens, donc par des cadres algériens, par des ouvriers algériens. Qu'en est-il de la maintenance? Quand on dit station, on pense souvent à la maintenance. Est-ce qu'on la maîtrise à 100% aujourd'hui, Monsieur Mezerkat, pour éviter toutes les pannes qui pourraient éventuellement arriver? D'ailleurs, actuellement, sur les 13 stations qui sont en cours d'exploitation, donc il y a un programme d'entretien périodique. Ça fait depuis plus de décennies. Donc, la réhabilitation ou bien l'entretien suffit par des compétences algériennes. Donc, je parle des anciennes stations, donc ce sera la même chose pour les nouvelles stations. Donc, aujourd'hui, l'ingénieur algérien, le technicien algérien, l'ouvrier algérien, donc il maîtrise ces compétences, cette technique. Donc, la preuve... Et ça va aller en s'améliorant avec les universités? Bien sûr, absolument. Donc, avec la réalisation des 5 stations, elles sont réalisées par des compétences algériennes, et aussi les avals. Donc, le raccordement de ces stations de dessalement vers les populations, elles sont réalisées par le ministère de l'Hydraulique, avec des compétences du ministère de l'Hydraulique, avec des ingénieurs de l'hydraulique, et même des entreprises du secteur de l'hydraulique. Donc, nous maîtrisons vraiment la situation. Nous avons les compétences nécessaires pour la réalisation, pour les études, pour l'entretien et pour la maintenance. Il n'y a pas... Donc, nous maîtrisons la situation. Très bien. Alors, on parle de dessalement, on parle d'épuration des eaux usées, la qualité de l'eau dans tout ça, Monsieur Mezerkat. Donc, la qualité, bien sûr, du secteur de l'hydraulique, par le biais de l'ADE et des 3 SPA, je pense à la CIAL, CIOL, SIACO, ils sont très, très regardants par rapport à la qualité de l'eau. Donc, toute l'eau qui est acheminée vers le robinet, vers les populations, c'est une eau de très très bonne qualité. Alhamdoulilah, on n'a jamais eu de problème. C'est une eau de potable, donc il n'y a pas de souci. Donc, elle est bien dotée. Donc, le secteur de l'hydraulique, il est très bien doté en termes de moyens matériels. Donc, on a plusieurs labos. Donc, nous avons le labo central de l'ADE au niveau d'Alger. Nous avons le labo de l'ACA qui est certifié ISO, et nous avons 44 labos qui sont implantés à l'échelle nationale, régionale, et nous avons des labos mobiles. Donc on a fait une acquisition de labos mobiles, donc on fait des, enfin si vous voulez, on prend des échantillons, on les analyse in situ. Donc sur ce plan, il n'y a pas de souci. Donc on est très regardant par rapport à la qualité. Toute l'eau qui est acheminée vers le robinet, qui est consommée par le citoyen, c'est une eau potable.
On revient à l'alimentation en eau potable pendant Eid al-Adha, c'est dans une semaine. Alors on a dit, vous avez dit tout à l'heure et vous avez rassuré la population, l'alimentation en eau potable le premier jour sera assurée partout sur l'ensemble du territoire national. Qu'en est-il des sites où il y a une grande concentration des Algériens? Je pense aussi là au site à ADL. Qu'est-ce qui a été fait justement pour alimenter en eau potable les habitants des sites à ADL? Donc, je vous remercie pour cette question. Donc, comme vous le savez, donc, il y avait un travail de préparation qui a été fait par le secteur de l'hydraulique, donc avec tous les acteurs du secteur de l'hydraulique, mais aussi un travail qui a été fait par nos collègues du ministère de l'Énergie, donc par rapport à la Sonalgaz au niveau local, donc pour la mise en service des forages qui sont terminés, ou alors en cas de panne électrique, avant ou bien le jour de l'Aïd, donc il y a un dispositif qui est mis en place par nos collègues du ministère de l'Énergie. Donc il y a un travail de coordination qui s'est fait au niveau central. Donc il y a eu une réunion présidée par M. le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique, auquel ont pris part les responsables du secteur de l'énergie. Donc il y avait le PDG de l'AEC par rapport aux stations de dessalement, pour qu'il n'y ait pas de panne, qu'il n'y ait pas d'arrêt. Donc il y a un programme d'entretien qui a été fait avant pour éviter tous les arrêts pendant l'Eid ou pendant la saison estivale. Donc il y a un travail qui a été fait dans ce sens. Et aussi avec les collègues du ministère de l'Énergie, enfin je parle de la Sonalgaz. Donc il y a des instructions qui ont été données pour les cadres au niveau local du ministère de l'Énergie, donc de la Sonalgaz, pour qu'il y ait un accompagnement, pour qu'il n'y ait pas je dirais, de perturbation dans l'approvisionnement en eau potable, notamment le jour de l'Aïd ou bien la saison estivale. Donc le même travail il a été fait avec nos collègues du ministère de l'Habitat. Comme vous le savez, il y a plusieurs sites de l'Habitat. Donc à l'intérieur, ce n'est pas le secteur de l'hydraulique qui gère l'alimentation en eau potable. Oui. Donc il y a un établissement sous tutelle du ministère de l'Habitat qui gère notamment au niveau du Sidi Abdallah, oui. D'où la décision de M. le ministre d'inviter nos collègues du ministère de l'Habitat. Donc nous avons tenu une réunion au ministère de l'Hydraulique le dimanche à 14h. Donc c'était sur la présidence de messieurs les deux secrétaires généraux de l'hydraulique et de l'habitat, en présence de tous les cadres des deux ministères. Donc nous avons tracé une feuille de route, donc pour qu'il n'y ait pas de perturbation au niveau de tous les sites ADL. Très bien. Donc comme vous le savez, la plupart des sites ADL, donc il y a un système à l'intérieur, c'est des stations de pompage, des fois une station de pompage, donc l'ouvrier n'est pas là, donc on les a sensibilisés pour qu'il y ait la coordination entre le personnel en charge de la gestion du ministère de l'Habitat avec ceux de la CIAL, là où c'est la CIAL qui gère, voilà, avec des autres organismes de gestion, je pense à l'ADE, la CIOR et SIACO pour les autres wilayas. Oui. Pour les autres wilayas. Donc il y a un travail qui a été fait en collaboration avec nos collègues du ministère de l'Habitat. Et demain, il y a une autre réunion au niveau du ministère de l'Habitat pour arrêter, si vous voulez, les dernières retouches par rapport à ce sujet. Très bien. Donc le travail a été fait, donc la coordination elle est là, et j'espère qu'il sera suivi sur le terrain avec nos collègues du ministère de l'Habitat. Très bien. Donc je vais revenir par rapport à l'AEC, donc le PDG de l'AEC donc nous a rassuré qu'il n'y aura pas, Inch'Allah, au niveau des stations de dessalement, il n'y aura pas de coupure. Comme preuve, avant l'Aïd, donc ils ont fait un entretien, ils ont fait un programme d'entretien, donc au niveau de certaines stations. Je citerai celle de Corso, celle de Marsa, celle de Cap Djennat. Donc ils ont fait déjà un travail d'entretien pour éviter tout arrêt le jour de l'Aïd ou pendant la saison estivale. Donc, alhamdoulilah, sur ce plan, le travail se fait. J'espère qu'il y aura un suivi sur le terrain. Très bien, on l'espère. On va veiller, Inch'Allah. On l'espère aussi. On a parlé des habitants donc, du nord du littoral. On a parlé de ces stations qui vont arriver jusqu'au plateau et puis aux portes du désert. Qu'en est-il des populations qui sont au sud du pays? Comment se passe l'alimentation en eau potable pour les habitants du Sahara algérien?
Donc, pour les populations du Sud, comme vous le savez, donc, ils sont alimentés à partir de forages. Oui. Donc, c'est la ressource souterraine. Donc, à l'instar des wilayas du Nord, donc tous les acteurs locaux, donc les directeurs de l'hydraulique, voilà, de l'ADE, de l'ONA, donc ils sont instruits pour mettre en place tout le dispositif nécessaire pour réussir ces événements, notamment celui de l'Aïd el-Kbir. Donc, il y a un travail qui a été déjà effectué, donc ils ont recensé tous les forages qui étaient en arrêt, donc on les a réhabilités, on les a remis en service. Donc, le remplissage des réservoirs, donc il y a un entretien. Le même dispositif. Donc, c'est le même dispositif, donc ils ont l'habitude de le faire, donc même pour les wilayas du Sud, ça sera comme les wilayas du Nord, donc il n'y aura aucun problème. Donc, contrairement aux wilayas du Nord, les wilayas du Sud, il y a des communes qui sont très très éloignées du chef-lieu. Alors, comment se passe justement? Est-ce que l'alimentation en eau potable s'est améliorée pour ces communes? Non, il n'y a pas de souci. Donc, même les wilayas, voilà, les communes qui sont vraiment très loin du chef-lieu de. C'est pareil aussi pour les hauts plateaux, dans certaines wilayas. Donc, il n'y a pas de souci. Je citerai par exemple dans la wilaya de Bourj Mokhtar. Oui. Donc, il y a Timiaouen qui est situé à 150 km à partir du chef-lieu de la wilaya. Donc, il y a un système qui a été réalisé par le ministère de l'Hydraulique. Donc, ce qu'on appelle le système, c'est un transfert sur 80 km. Donc, il y a toute une équipe qui veille pour le bon fonctionnement de ce système, pour l'acheminement de l'eau potable pour les populations de la commune de Timiaouen. Oui. Donc, c'est une population, donc il n'y a pas de ressources souterraines, il n'y a pas de nappe, donc on est obligé de faire un transfert à partir d'une zone très éloignée. Donc, pour voir l'effort de l'État pour acheminer l'eau potable pour tous les citoyens là où ils se trouvent. Donc, que ce soit au nord ou au sud du pays, donc on est présent, c'est le même traitement. On va veiller, Inch'Allah, ils vont passer l'Aïd ou même la saison estivale dans de meilleures conditions. Très bien. Alors nous allons en parler peut-être chiffres juste avant de clore cette émission. En termes de production aujourd'hui, on en est à combien d'eau potable? Et comparativement donc à notre consommation, est-ce qu'on est bon? Non, on est même très bon. Donc on a une production moyenne de 9,3 millions de mètres cubes. Jour. Oui. Donc, des 9,3, la partie dessalement, il représente 20%. C'est de l'eau dessalée. 55%, c'est des forages, c'est toujours les forages. Et on a des 25% à partir de barrages. Mais la politique de l'État, la politique des pouvoirs publics, c'est d'inverser la situation. C'est d'inverser la situation. Oui. Donc, avec la maison-service, donc, on va atteindre, Inch'Allah, la pleine production pour les 5 stations de dessalement qui vont être, 4 ils sont déjà mises en service. Donc, la 5e incessamment. Donc, on va atteindre les 42% de production à partir de l'eau dessalée. Et Inch'Allah, avec la mise en service, la réalisation et par la suite la mise en service des 6 futures stations, donc nous allons atteindre les 60%. Donc comme ça, on va sécuriser l'alimentation en eau potable de toutes les populations, Inch'Allah. Et on va laisser les barrages pour se reconstituer et aussi pour l'utilisation, comme vous le savez, donc la sécurité alimentaire est liée à la sécurité hydrique. Donc, pour tous ces barrages vont assurer aussi l'irrigation va être affecté au secteur agricole. Absolument. Et industriel aussi. Notre consommation, un chiffre pour notre consommation. Donc, on produit 9 millions de mètres cubes jour et on consomme combien? On consomme la totalité? Je dirais presque la totalité. Je disais, il y a des petites déperditions, donc on les prend en charge avec les différents programmes pour améliorer les systèmes de production et de transport et de distribution. Très bien. Merci, Monsieur Belaïd Mezarkat, d'avoir répondu à nos questions et nous avoir éclairé sur le programme, surtout de Eid al-Adha, que vous avez élaboré tout récemment, et puis sur l'été, donc vous assurez à l'ensemble des Algériens une alimentation sans perturbation, en tout cas avec beaucoup moins de perturbations, et une alimentation en eau potable qui sera pratiquement quotidienne sur beaucoup de wilayas, 36 wilayas, si je ne me trompe pas. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à Hakim Ben Moussa qui est à la réalisation, Siddiq à la technique, Yassine au streaming, Houssine à la régie d'antenne. Merci à vous et à demain.